Aujourd'hui je vais vous raconter ma life. Et je peux vous dire qu'en ce moment, il y en a beaucoup à dire. Vous savez qu'en ce moment c'est une période un peu particulière, un petit peu particulière pour tout le monde. Et moi j'avoue qu'en ce moment je les ai pas mal accumulés. Donc je sais pas si ma life vous intéresse, mais c'est pas grave, je vais vous raconter. Je vais vous raconter. Alors je garde le sourire parce que de toute façon, ben comment, il n'y a pas le choix. Hein, donc je suis toujours debout, je suis toujours là. Mais disons que depuis septembre, j'ai un peu accumulé les merdouilles. Bref. Je vais vous raconter brièvement, je vais essayer de pas trop m'étaler. Enfin bref, pour ceux qui me suivent vraiment assidûment, qui me connaissent sur Facebook et tout ça, vous savez déjà. Pour les autres, je vais vous raconter un petit peu mes nouvelles. Donc bon, vous avez vécu comme moi le confinement. Alors moi le premier confinement, je l'ai très bien vécu parce que en fait j'ai pu travailler. Alors pas en vrai hein, forcément, vous savez que je suis prof de danse pour ceux qui me connaissent. Bon, je suis prof de danse, j'ai créé l'école eMotion il y a 5 ans, 6 ans maintenant. Et donc j'ai dû fermer l'école forcément puisque on était confinés. Donc pendant le mois de mars, tout ça, mars, avril, oui c'est ça, puisqu'en mai il y a eu le déconfinement le 11 mai. J'ai fermé l'école et j'ai donné des cours de Zumba parce que bon la danse c'est un peu particulier, c'est pas évident de donner des cours de danse par internet. J'ai donné des cours de Zumba dès le premier jour du confinement parce qu'en fait vous savez que moi les vidéos c'est mon truc. Et donc quand j'ai créé l'école eMotion, je l'ai appelée E-Motion parce que j'avais dans l'idée de faire une école de danse connectée et de proposer des cours des cours en présentiel et des cours également en ligne. Sauf que je l'ai jamais fait parce que j'ai du mal à m'exprimer les amis. Parce que la connexion internet de l'école était pas très bonne, du coup j'ai jamais eu la facilité pour le faire et je voulais pas perdre du temps pendant les vrais cours pour me connecter sur internet. Bref, c'est une parenthèse, du coup j'ai pu en profiter oui du confinement pour commencer les cours en ligne. Et effectivement, vu que j'ai été je pense une des premières à avoir proposé des cours notamment de Zumba en ligne, j'ai eu énormément de succès parce que les gens de toute la France me suivaient, alors du monde entier je peux dire aussi. J'ai pas le melon hein, c'est vrai, parce qu'en fait sur ma chaîne de danse Sans Dynamite Danse, j'ai beaucoup d'abonnés, enfin beaucoup plus que sur celle-ci en attendant. J'ai 11 000 à peu près abonnés et donc du coup j'ai des gens dans le monde entier qui me suivent. Je sais pas qui c'est qui est rentré, je pense que c'est un chat. Qui c'est qui est là? Il y a des gens du monde entier qui me suivaient parce qu'en fait forcément YouTube c'est mondial et en plus il y a des gens du monde entier qui me suivent sur cette chaîne, donc ils ont vu que je faisais des lives sur YouTube, donc il y a des gens qui ont commencé à me suivre. Donc j'ai commencé le début du confinement, j'ai atteint les 1000 personnes qui me suivaient en live, c'est énorme, enfin c'était vraiment, j'ai adoré hein, parce que franchement quand tu fais un truc et que tu as 1000 personnes qui te suivent, c'est gratifiant d'une part. J'ai jamais eu autant de monde dans mes cours hein, forcément, 1000 personnes, faut le faire quand même. Bref, du coup j'ai apprécié moi le fait de pouvoir déjà partager quelque chose avec plus de monde à grande échelle comme ça. Et parce qu'en fait moi au départ j'avais voulu faire des lives pour mes élèves hein. Je pensais pas qu'il y aurait un tel engouement. Du coup j'ai commencé sur YouTube. Après en fait YouTube, comment dire, Zumba nous interdit de diffuser les cours comme ça gratuitement, enfin en tout cas publiquement. Du coup on est bloqué à cause des droits d'auteur, tout ça, enfin vous connaissez l'histoire. Donc j'ai fait ça sur mes deux chaînes YouTube, la chaîne de danse puis celle-ci. Et quand j'étais bloquée sur les deux, je suis passée sur Facebook. Facebook c'est un peu particulier parce que c'est pareil, il te bloque pour des droits d'auteur, sauf que tu peux forcer le truc et recommencer le live, donc c'est plus facile. Donc j'ai tourné on va dire pendant tout le confinement, en passant sur Facebook j'ai tourné à peu près à 200-300 personnes par live. Donc franchement c'était top. Donc pour moi le premier confinement a très bien marché, enfin c'est très bien passé. J'ai pu découvrir de nouvelles choses, partager avec des gens de toute la France. C'était bien parce que j'ai connu des nouvelles personnes. On a fait des clips que je vous mets d'ailleurs... je vous mets dans le petit i là, je sais pas si c'est de ce côté ou de ce côté, ça doit être là d'ailleurs. Les gens se filmaient de chez eux et puis moi je faisais le montage pour réunir tout le monde. Enfin franchement on a vécu une expérience qui était vraiment agréable. Mais bon le truc c'est que là les gens ils avaient que ça à faire, du coup ils venaient quoi. Voilà, donc ensuite on a réouvert, vous connaissez l'histoire. Et enfin on a réouvert en mai pardon, j'ai réouvert l'école, on faisait les cours de Zumba à l'extérieur. Et cet été on a repris un peu les répétitions parce que finalement notre spectacle de fin d'année a sauté, puisque les théâtres sont fermés hein, bien entendu.
Voilà, donc, et on l'a reporté au 17 octobre. Ça c'est la première étape. Donc on a fait des répétitions tout l'été en vue du spectacle qui était décalé au 17 octobre. Et donc en septembre, moment de la... Vous entendez crier, il y a Victoria qui joue avec son père à côté, donc je sais pas si ça s'entend ou pas, mais ne vous inquiétez pas, elle est pas maltraitée. Et ça c'est la fête là-bas, hein. Ils font la fête sans moi là. Donc au moment de la rentrée, c'était début septembre, hein, je sais plus à quelle date je pensais rentrer, enfin ça devait être autour du 10 ou 15 septembre. J'ai pas pu rentrer, j'ai pas pu faire ma rentrée parce que j'ai eu une espèce de douleur qui me prenait toutes les cervicales jusqu'ici en fait, toute la tête. Et donc je pouvais pas rester debout, je pouvais rester que couchée. Et donc on a mis ça sur, on m'a dit que c'était certainement une inflammation du nerf d'Arnold. Je connaissais pas, hein. Bienvenue, bonjour, enchanté Arnold. Et donc je suis restée une semaine à la maison sous comment on appelle ça, sous opium, vous savez la maline là. Enfin bon, ça m'a bien réussi, enfin en tout cas ça m'a soulagée. Et je suis rentrée la semaine d'après, donc j'ai repris les cours le lundi d'après, donc j'ai ma rentrée avec une semaine de retard. Sauf que le jeudi, mes amis, le jeudi je vais faire mon cours dans une association dans laquelle je travaille. Et pendant le cours, je sens mon bras bizarre. Et je dis tiens c'est bizarre, je dis à mes élèves c'est bizarre, je sens plus mon bras, j'ai du mal m'échauffer, je sais pas, j'ai dû me faire mal. Bref, je continue à danser. Je remets la musique et là à ce moment là je sens des fourmillements de mon pied jusqu'à la moitié du visage là comme ça, tout le côté gauche qui se met à fourmiller. Alors là je m'arrête, j'arrête la musique, je dis aux élèves c'est bizarre, j'ai tout le côté gauche qui a des fourmillements. Alors les filles me disent bah t'as dû te bloquer un nerf, assieds-toi un moment, va dehors, ça va te passer. Je m'assois puis je parle avec elle, hein, comme je suis en train de vous parler là, avec le sourire et tout, parce que j'avais aucune douleur, hein, j'avais juste des fourmillements, c'est assez bizarre d'ailleurs, mais des fourmillements. Et vous savez, un peu engourdi, on perd un peu les sensations. Enfin, je montre le bras parce que c'est surtout dans le bras que ça a commencé. Et bon, après, c'est vraiment, j'ai senti des orteils voilà, jusqu'aux cheveux, de toute cette partie-là. Donc je sors et puis ça commence à passer. Je dis bon, ben on va reprendre. Je remets la musique. Et là en fait à la fin de cette musique là j'ai carrément le visage, vous savez, qui est tombé d'un côté. Et là je me suis dit c'est pas normal, je me sentais bien et j'avais quand même ça. Et donc les élèves m'ont dit oui effectivement là t'as le visage qui est tombé d'un côté. Ça a duré à peu près 4 secondes, hein, ça a pas duré longtemps. Et donc là on a appelé les pompiers. Et comme je vous parle, toujours pareil, toujours consciente, je sais tout ce qui s'est passé, je plaisantais encore, j'étais bien à part ça. Et donc je suis partie avec les pompiers et donc après examen on m'a dit que j'avais fait un AIT, accident ischémique transitoire, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est comme un petit AVC mais sans séquelles. Donc apparemment je crois que l'AIT c'est dans les veines et l'AVC c'est dans les artères. Enfin bref c'est un truc comme ça. Et donc j'ai fait quand même 10 jours d'hôpital, c'était pas prévu. Alors ce qui est le plus bizarre c'est qu'en fait on se sent bien. C'est pas t'as mal à la main, voilà tu sais que t'as un problème, t'as mal au pied, tu sais que t'as un problème au pied. Non là j'avais aucune douleur, j'avais rien du tout qui laissait sous-entendre ça. À part justement ce que j'ai eu, l'inflammation de toute la tête là. Et apparemment on m'a dit que c'était certainement le début de ça. Voilà, donc ma rentrée, vous voyez comment elle s'est passée. Alors en plus dans cette période un petit peu chaotique, les élèves qui hésitent à s'inscrire parce qu'ils ne savent pas si demain ils vont tout fermer à cause du Covid ou pas. Les élèves forcément j'ai eu moins d'inscriptions alors que moi je pensais justement que le confinement premier qui m'avait fait plutôt connaître allait me ramener des gens. Et donc moi j'étais assez confiante pour cette rentrée, mais disons qu'en plus je rentre et je rentre pas parce que finalement je commence l'année et je finis à l'hôpital, donc c'était en plein dans les inscriptions, donc j'ai dû m'arrêter pendant 3 semaines ou un mois, je sais plus, enfin les 10 jours d'hôpital plus 2 semaines. Et puis le Covid qui continue, enfin du coup c'était assez chaotique. Et donc pour en arriver à la conclusion que... je sais pas si c'est très français ce que je suis en train de dire, mais vous me comprenez, que j'ai dû fermer définitivement mon école. Donc ça c'était une grosse étape aussi. Enfin, franchement quand je vous dis que je les collectionne un petit peu, j'ai un peu accumulé ces derniers temps. Voilà, je vous dis ça avec le sourire parce que j'ai eu le temps un petit peu de digérer la chose, parce que là c'était en octobre, hein, là on est en décembre.
Et puis ben, en plus ben, je suis toujours là quoi, moi je suis toujours vivante, je suis toujours debout, la santé ben, je la gère comme je peux, j'ai un traitement longue durée donc je sais pas... Enfin je le prends scrupuleusement, d'ailleurs il faut que je prenne mon comprimé, là je l'ai pas pris. Je suis mon traitement à la lettre, j'ai des anticoagulants hein, donc on peut vivre avec. Maintenant là j'ai fait un IRM dernièrement donc apparemment... tout va bien, il n'y a pas d'aggravation, il y a juste des petites traces comme des petites séquelles mais sans gravité. Si j'ai bien déchiffré le compte rendu, il faudrait que j'appelle le médecin. C'est une petite parenthèse, bref, je vais bien, je m'en sors bien dans mon malheur, on va dire que je m'en sors pas trop mal. Et donc j'ai dû fermer l'école parce que financièrement c'était plus possible, j'avais déjà 5 mois de loyer de retard donc je pouvais pas continuer à accumuler les merdes et me retrouver noyée sous les dettes et tout ça. Donc mes parents m'ont dit écoute je pense que le mieux c'est que tu arrêtes, et ils ont fait un crédit pour pouvoir solder les mois qui manquaient de loyer parce que bah, sinon je m'en sortais pas quoi. Donc là maintenant je me retrouve là, je continue à donner des cours de Zumba en ligne. Mais il n'y a pas l'engouement du début parce que bah, les gens là ils sont confinés mais pas complètement. Vous voyez comment il est le deuxième confinement là, c'est pas vraiment un confinement. Donc les gens travaillent et donc ils sont pas forcément à la maison quand je fais les cours, et puis ils ont pas forcément non plus l'envie. Et puis bon, je pense qu'ils en ont marre tout simplement aussi hein, parce que même nous, hein, quand je dis nous c'est les profs, parce que là je fais partie d'un collectif de profs de danse. On est là pour manifester toutes les semaines pour avoir le droit de retravailler en présentiel. Parce qu'il y a des incohérences qu'on a du mal à comprendre, parce que vous voyez que les restaurants sont fermés. Alors ça déjà c'est pas cool, eux c'est pareil, ils sont tous en train de couler les uns après les... Enfin je leur souhaite pas, mais c'est difficile pour eux aussi. Les écoles de danse qui sont fermées, les bars qui sont fermés, et on voit les gens qui grouillent dans les centres commerciaux. Donc alors c'est bien pour les magasins, tant mieux pour eux, mais il y a des choses qui sont quand même pas très logiques. Voilà, parce que je pense pas que chez nous ils risquent plus que dans les centres commerciaux, étant donné que nous on peut filtrer les entrées, on sait qui est là, enfin on les connaît les gens qui viennent à nos cours. Bref, ça on est en train de se battre tous les jours avec le collectif d'artistes dont je fais partie pour essayer de se sortir de ce merdier. Et même si ça fait rien, je sais pas, on essaie d'avancer. Là aujourd'hui on a été reçu à la mairie, donc on va voir si petit à petit on peut faire du bruit. Déjà on se fait voir, on passe dans les journaux, on passe dans les journaux télévisés aussi. Et on essaye de montrer qu'on est là, et puis que les gens ont besoin aussi de se nourrir culturellement et pas seulement se nourrir comme ça et d'acheter des choses dont ils n'ont pas forcément besoin. Parce que bon, quand on voit les centres commerciaux qui sont bondés alors que normalement on devrait être confiné, c'est un peu... là on sait plus où on va, voilà. Donc vous savez de toute façon le débat actuel, on ne sait pas où on va, et demain on ne sait pas de quoi, on ne sait pas ce qu'on va nous annoncer. D'ailleurs je crois qu'il y a quelque chose ce soir, aujourd'hui on est mardi et je crois que ce soir ils doivent discuter encore, enfin ils doivent nous annoncer des nouvelles règles à suivre. On appréhende à chaque fois, bref voilà. Donc vous voyez un petit peu la situation actuelle qui est pas toute rose, Ah oui, j'ai oublié une chose qui est quand même aussi importante. Pendant que j'étais à l'hôpital, on m'a Michael qui m'appelle et qui me dit: je suis rentrée, j'ai retrouvé Diesel mort. Diesel c'est mon chat, c'était mon chat, enfin c'est mon chat, c'est toujours mon chat. Donc j'ai perdu mon chat également quand j'étais pas là. Enfin c'était toute la merde accumulée quoi. Et vous savez généralement quand il y a un truc, il y a tout qui arrive en même temps hein. Mais voilà, donc bon, pour Diesel, je m'y attendais un peu parce qu'il était malade hein. Il était bien mais je le soignais bien et tout ça, mais enfin il avait quand même 13 ans et il était malade d'insuffisance rénale. Et donc je savais que ça arriverait bien un jour, mais je savais pas comment, et je suis quand même contente, si je peux dire ça comme ça, de pas l'avoir trouvé moi-même décédé à la maison, parce que je sais pas comment j'aurais vécu la chose. Bref, et ce qui me fait en parler comme ça avec un peu plus de détachement, si je peux dire ça, c'est que je suis entrée en contact avec une personne. Alors je sais pas, ça on y croit, on n'y croit pas, hein, on va pas lancer le débat là-dessus, mais j'ai contacté une personne, une amie de mon père, qui communique avec les animaux, et qui a pu me faire rentrer en contact avec Diesel, et j'ai pu parler, alors je fais beaucoup de guillemets comme ça, parler avec lui, et depuis voilà, je sais qu'il est parti et qu'il était bien et qu'il a eu une belle vie, et je suis plus tranquille. Donc je
je suis ok avec ça et voilà. Et donc depuis on a pris un petit chat voyou que vous avez certainement vu dans un vlog précédent quand on est allé le chercher et voilà. Donc c'est pas pour le remplacer, c'est une nouvelle histoire avec un nouveau chat, même s'il lui ressemble, c'était pas fait exprès. Et voilà, et il me pisse partout et je sais plus quoi faire. Bref, ça c'est une parenthèse. Voilà, donc ben voilà les dernières nouvelles qui sont pas top top, mais bon voilà, comme je dis, je suis encore debout. Pour l'histoire de l'école de danse, je pense que c'est le plus difficile parce que ben, je réalise sans réaliser, parce que finalement là en ce moment je peux pas travailler, donc je me rends pas bien compte, et quand j'y pense, ben, j'essaye de penser à autre chose quoi. Et enfin j'ai du mal à me dire que ben, c'est fini. Voilà, donc enfin c'est fini. L'aventure Emotion n'est pas terminée, en tout cas j'espère. Moi je suis toujours debout, je suis toujours là. Et j'ai déjà trouvé une salle pour quand on pourra reprendre, donc déjà c'est du positif. Pour finir au moins l'année, je sais pas quand est-ce qu'on aura le droit de reprendre, parce que moi j'ai affaire que à des adultes, donc c'est un peu compliqué. Je vois que les enfants ont déjà pu reprendre, mais les adultes on peut toujours pas. Et on attend ça avec impatience pour savoir un petit peu quand est-ce qu'on va pouvoir revivre normalement. Alors normalement je sais pas si on va pouvoir l'utiliser, employer ce terme là. Mais plus ou moins normalement ce serait cool, parce que là on en a marre quoi, voilà. Mais bon, je suppose que ça c'est le ras-le-bol est général, c'est pas seulement chez moi. Mais donc voilà, donc, si vous êtes inscrit dans des salles de sport, dans des écoles de danse, des choses comme ça, enfin des endroits comme ça, s'il vous plaît ne lâchez pas. Parce que bah, vous en avez besoin tout autant que nous on en a besoin. C'est un échange, c'est un moment de partage, et j'espère que vous n'oublierez pas ça, parce que c'est vrai que les gens du coup se sont fait à l'idée qu'il n'y ait plus de danse, je pense. Parce que, enfin, qu'il n'y ait plus de danse ou qu'il n'y ait plus de sport. Alors il y en a qui font du sport tout seul chez eux et qui voudront pas retourner en salle après. Et je trouve ça dommage, parce que finalement ça crée aussi des liens, des contacts qu'on n'a pas autrement, qu'on n'a pas au travail, qu'on n'a pas... Enfin, et ça permet de s'évader un peu, parce que faire de chez soi, ben, on est quand même encore chez soi quoi. Donc ça coupe pas de la journée, ça coupe pas de la routine. Alors c'est sûr qu'en attendant, quand il n'y a pas d'autres moyens, ben, c'est mieux que rien. Mais n'oubliez pas qu'après les lieux vont réouvrir et qu'on sera là et qu'on vous attend, et qu'on a besoin de vous tout autant, enfin tout autant que vous avez besoin de nous. C'est français ça? Oui. Voilà. Et donc cet échange là, on en a besoin aussi quoi. Donc je vous ai raconté mes dernières aventures. C'est pas, je viens pas pleurnicher, vous voyez que je suis pas en train de m'effondrer. Alors de toute façon heureusement, parce que il faut garder le moral même si c'est difficile hein. Je sais que, enfin voilà, nous on a, je dis nous parce que je parle au nom des artistes et des profs de danse, des profs de sport, tout ça, c'est un peu difficile pour nous en ce moment, parce que on sait pas, on nous dit oui, on nous dit non, on sait plus quoi, on sait plus ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Mais si on perd la foi, on est mal quoi, c'est la fin de nos métiers. Et ça c'est un peu, voilà, au début, enfin il n'y a pas si longtemps, j'ai une copine qui m'a dit faut songer à une reconversion. Mais si on est tous en train de se reconvertir, il n'y aura plus de prof de danse, il n'y aura plus de... Enfin je trouve ça dommage, il faut pas lâcher quoi. Voilà, alors effectivement c'est sûr c'est pas vital, mais enfin moi je pense que si quand même. Pas la danse ou autre chose hein, ça peut être la danse, la peinture, enfin tout ce qui peut être, qui peut ajouter un plus à votre vie, il faut pas le mettre de côté, parce que sinon on fait que dormir et travailler et manger, enfin que des choses on va dire basiques, et on a quand même besoin de plus que ça, et de continuer à rêver, de continuer à faire des choses qui nous enrichissent, qui nous fasse sortir de notre quotidien quoi. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Surtout pensez à soutenir les artistes et à soutenir tous ceux qui sont dans la merde en ce moment, enfin sachant que je pense qu'on en fait un petit peu tous partie. Et il faut qu'on se serre les coudes, et qu'on, peut-être que si ça pouvait rendre le monde un peu plus lié, un peu plus soudé, un peu moins chacun pour soi, ce serait cool. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que pour vous tout va bien, et que la santé ça va, que vos proches vont bien, qu'il n'y a pas de soucis, enfin que personne n'est trop embêté par le Covid, même si il nous embête de toute façon, même si c'est pas directement, il nous embête quand même. Je vous souhaite beaucoup de courage dans cette période un peu difficile. J'espère que 2021 sera meilleur, sachant que ça va pas s'améliorer le 1er janvier, donc on croise les doigts et on va penser positif. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme dirait Valérie, au revoir.